des seigneurs, les puissants, de Jacob, les saints d'Israël. Nul n'est comme Yahweh. Amen. Nul n'est comme notre Dieu. Amen. Nul n'est comme notre Seigneur. Nul n'est comme notre Sauveur. Nul n'est comme notre Rédempteur. Amen. Nul n'est comme celui qui a Amen. vaincu. Nul n'est comme celui qui a laissé Amen. le tombeau vide. Nul n'est comme celui qui a vaincu les puissants, les forts, les esprits bien-aimés dans le Seigneur. Il est le roi de gloire, notre Seigneur. Nous les bénissons, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il est Dieu. Nul n'est comme Yahweh. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Seigneur. Nul n'est comme notre Sauveur. Nul n'est comme notre Rédempteur. Nul n'est comme notre Papa. Nul n'est comme notre Yahweh. Nul n'est comme notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé. Nous sommes arrivés à un bon moment. Amen. Amen. Ces bons moments, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore écouter la parole de Dieu. Nous prenons notre Bible dans les livres de Genèse chapitre 28. Genèse. Merci. Genèse chapitre 28. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. À partir du verset 16. Amen. Amen. Qui peut faire la lecture? Je lis dans Genèse chapitre 28, verset 16. Mm. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Verset 17. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. Oh. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Mm. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 19. On s'arrête là-bas. Parole de Réponds à ce l'Éternel. dernier verset que tu as lu. Verset 18. Mm. Et Jacob se leva de bon matin, Mm. il prit la pierre dont il avait fait son chevet, Mm. il la dressa pour monument, Mm. et il versa de l'huile sur son sommet. Mm. Alléluia. Et il appela cet endroit. Continue. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel, Mm. mais la ville s'appelait auparavant Luz. Mm. Amen. Amen. Ici dans ma Bible, on a dit il appela ce lieu Bethel. Amen. C'est-à-dire la maison de Dieu. Amen. Amen. Et quand il a bâti la maison de Dieu, pouvons nous asseoir. Je bénis l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, qui a quitté son père, qui a quitté sa mère, qui a quitté son frère. Alléluia. Amen. Avec une attitude, une réputation de voleur. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jacob, quand il devrait être béni, il n'était pas béni normalement selon la logique de son père. Alléluia. Ou alors la logique de la famille. Parce que la Bible nous décrit que la loi dans l'époque donnait, bien aimé dans le Seigneur, l'héritage au premier-né. Amen. Amen. Et quand Jacob est né avec Ésaü, bien sûr qu'ils sont nés le même jour comme des jumeaux, mais celui qui était sorti le premier, c'était Ésaü. Alléluia. Amen. Et Ésaü reconnaissait aussi son droit de naissance, sa supériorité. Et Jacob aussi reconnaissait la supériorité d'Ésaü. Il reconnaissait aussi la supériorité d'Ésaü. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, le jour de la bénédiction, les choses vont changer. Alléluia. C'est pourquoi laisse-moi te dire que, bien-aimé, le pouvoir peut aussi changer le main. Aujourd'hui, le pouvoir peut être à la main gauche,
mais demain ça devient à la main droite. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont en train de régner. Tu es en train de les acclamer. Mais le lendemain, ce sont eux qui vont t'acclamer. Parce que Dieu est capable de changer les choses. Amen. Tout peut changer. Alléluia. Aujourd'hui, tu les acclames. Demain, et ils vont t'acclamer. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, de toute leur vie, quand ils grandissaient, Jacob l'appelait l'autre son grand frère. Il le respectait. Alléluia. Parce qu'il était sorti avant lui. Mais un jour, bien aimé dans le Seigneur, Jacob avait préparé une petite soupe, bien aimé dans le Seigneur, et que son grand frère arrive. Il trouve que son frère a la soupe. Et lui, il avait tellement faim. Il pouvait supporter, attendre que leur maman puisse se préparer et qu'il puisse manger. Parce qu'il a manqué de la patience. Alléluia. La patience, bien aimé, c'est le fruit de l'esprit. La patience est une vertu importante dans la vie que nous sommes en train de vivre. Et en plus, dans la foi, la patience est une clé importante. Alléluia. Si vous êtes dans la foi et que vous avez la patience, il est possible que vous puissiez atteindre vos objectifs. Amen. Amen. Il est possible que vous puissiez vaincre toutes vos batailles. Parce que si vous êtes patient, c'est possible de vaincre. Alléluia. Cet homme a manqué le vertu de la patience. Cet homme a manqué la clé de la patience. Cet homme a manqué le fruit de la patience. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, bien aimé dans le Seigneur, il a voulu nourrir la chair. Il était tellement charnel. Alléluia. Amen. Il était tellement charnel, il a voulu nourrir la chair. Or, les œuvres de l'esprit sont différentes des œuvres de la chair. Alléluia. Nous sommes appelés à être spirituels et non à être charnels. Alléluia. Amen. Cet homme était charnel. Alléluia. Amen. Parce qu'il a voulu faire du bien à sa chair. À tout prix. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire du bien à tout prix à leur chair. Amen. Amen. Il veut être beau, il veut manger, il veut passer des vacances, il veut rien que pour faire du bien à sa chair, à nourrir sa chair. Peut-être qu'il ne se souvient pas de l'âme. Alléluia. Amen. Or, en réalité, en lui habitait aussi la sémence d'Abraham, qui était la sémence de Isaac. Amen. Alléluia. Il a oublié cette royauté et il s'est fait un chien pour lécher, bien aimé dans le Seigneur, le pied de son frère. Amen. Amen. Par manque de patience et par le désir de la chair. Je bénis l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, qu'il bénisse notre bien-aimé Josué, qui a fait une très bonne modération, qui nous a conduit dans cette dimension. Et c'est avec cette dimension que nous allons prêcher avec onction ce soir. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir passé tout ce temps, Ésaü, à cause de la manque de patience, à cause du désir de la chair, il a insisté que son frère puisse lui donner sa soupe. Et l'autre a dit, mais si tu veux que je te le donne, donne-moi ton droit de naissance. Oh, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on vend, il y a des choses qu'on ne vend pas. Il y a des choses qu'on vend, il y a des choses qu'on ne vend pas. Il y a une forte puissance, fort pouvoir, forte dimension prophétique dans le droit de naissance. Le premier-né dans toutes les familles israélites n'était pas n'importe qui. D'ailleurs, la Bible dit qu'il avait, et dans l'héritage, peut-être le double portion par rapport aux autres. Et aujourd'hui, notre Seigneur Jésus est appelé comme le premier-né de tous les chrétiens. Amen. Le diable l'a sollicité aussi. Sur la montagne, après avoir sorti des eaux du baptême, la Bible dit qu'il est monté sur la montagne, il a fait 40 jours de jeûne et prière. Et le diable l'a proposé aussi. Donne-moi ton droit de naissance. Je te donne toute la gloire, la royauté de la terre. Amen. Parce que ça m'appartient.
Notre Seigneur Jésus n'a pas cédé. Il n'a pas cédé son droit d'aînesse. Parce que toute sa force était dans cette identité. Parce que toute sa gloire reposait dans cette identité. Alléluia. Il ne faut pas, bien aimé dans le Seigneur, être comme cet homme de Saoul. Il a vendu le droit d'aînesse à cause du vent. Et Jésus, malgré que lui-même avait le pouvoir de transformer le pierre en pain, mais parce que c'était dans la volonté du diable, alléluia, il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, cèdent? Combien d'entre nous vendent l'héritage? J'avais parlé de l'histoire de Naboth dans la Bible avec le roi Akab et sa femme Jézabel. Akab a convoité la vie de Naboth et il a approché Naboth. Il a demandé à Naboth de lui vendre sa vie à tout prix. Alléluia. Amen. Mais écoutez, Naboth lui a répondu, je ne te vendrai pas l'héritage de mes pères. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la grandeur du champ, mais c'est la valeur du champ. Amen. Il y a d'autres choses dans ta vie, bien aimé, en réalité ça ne pèse pas, mais c'est ton trésor. Amen. Il y a d'autres choses dans la vie, ça ne brille pas, mais c'est ton trésor à toi. Il y a d'autres choses dans la vie, ça ne pèse pas dans la balance, mais c'est ton trésor à toi. Ton âme ne pèse pas en réalité. Ton âme n'a pas de bonne couleur en réalité, mais c'est ta vie à toi. Il y a des gens qui acceptent de vendre leur âme pour devenir célèbres dans ce monde. Alléluia. Amen. Toi, on t'a proposé d'aller faire le mannequinat. Tu savais qu'est-ce qui t'attendait? Et quand on allait te demander de donner ton âme, de vendre ton âme, qu'est-ce que tu allais faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la célébrité dans ce monde, bien aimé, n'est pas gratuite. La célébrité dans ce monde n'est pas gratuite. Ils vont t'initier. Ils vont te demander à vendre ton âme. Ils vont prendre ton âme et ils vont te donner tout dans ce monde. Habille-toi bien, mange bien, parfume-toi bien, monte des avions comme tu veux, va en vacances, fréquente toutes les îles du monde, les plages du monde, vas-y, fais tout, habille-toi, fais grand nom, mais ton âme, tu l'as vendue. Ne vends pas ton âme à cause de l'argent. Et Esaü a vendu son âme parce que c'était toute son identité qu'il avait vendue. C'est pourquoi après cela, il a raté la bénédiction. Dieu est juste. Dieu est juste. Le trône de Dieu est assis sur sa justice. Quand il décidait de vendre son âme, quand il décidait de vendre son droit d'aînesse, il le déclare ouvertement. Et il l'a vendu à son frère. Et qu'est-ce qu'il croyait? Que le droit d'aînesse n'était seulement la parole, mais c'était tout un pouvoir. Et Dieu, dans sa justice, il va frayer le chemin d'une manière ou d'une autre pour que cette justice soit faite. Les innocents ne peuvent pas perdre. Qui a droit à droit. Et Jacob devrait revenir dans ses droits. Aujourd'hui, les gens appellent Jacob voleur. Parce qu'il a menti. Alléluia. Mais c'était la justice qui s'était accomplie. C'était la justice qui devrait s'accomplir. C'est pourquoi je ne peux pas appeler Jacob voleur. Parce qu'il était dans ses droits. Alléluia.
il était dans ses droits. Tu m'as vendu ta voiture. Et tu as gardé les papiers chez toi. Et je viens, je rencontre, je trouve ta maman. Maman, Elohim m'a envoyé de venir récupérer les papiers de la voiture. Et maman me donne les papiers de la voiture. Malgré que toi, tu ne m'avais pas demandé, et me donner l'ordre ou envoyer d'aller prendre ça. Mais en réalité, moi et toi, nous avons un contrat. Est-ce que tu es là où tu peux aller m'accuser? Alléluia. Amen. Tu peux dire, maman, il fallait me demander. Alléluia. Mais tu l'as vendu ou pas? Parce que moi, avant de donner le papier au monsieur, j'ai lu que tu l'as vendu. C'est son droit. Et c'était le droit de Jacob. C'est ce qu'appelait Jacob voleur. Alléluia. Amen. Parce que la justice de Dieu fraye le chemin partout, d'une manière ou d'une autre. Et c'est Jacob maintenant, parce qu'il y avait la dimension charnelle et la dimension spirituelle. Alléluia. Dans la dimension charnelle, Jacob était faible. Parce qu'il était plus jeune que l'autre. Alléluia. Amen. Mais dans la dimension spirituelle, Jacob avait déjà pris la place. Et là, maintenant, qu'est-ce qui devrait arriver? C'est la sagesse. Et c'est la dimension spirituelle qui donne la sagesse. Non, Jacob, tu dois sortir de là. Et tu dois partir pour te sauver. Alléluia. Amen. Et Jacob va sortir de là. Il va partir. Il va partir pour aller chercher à bâtir sa vie. Et sur le chemin, si Jacob était voleur, le Dieu du ciel n'allait pas apparaître à Jacob. Parce que le Dieu du ciel est juste. Amen. Et Dieu, dans sa justice, il vient maintenant agréer ce que Jacob avait fait. Amen. Et la Bible dit que pendant que Jacob dormait quelque part, et il avait taillé une pierre à laquelle il avait posé sa tête. Et la nuit, bien aimé dans le Seigneur, il va recevoir la vision. Et dans la vision, bien aimé, il voit une échelle qui va de la terre jusqu'au sommet des cieux. Il voit le mouvement des anges monter et descendre. Amen. Amen. En plein sommeil, il voit cette vision. Et quand il va se réveiller, il comprend que c'était une visitation divine. Il dit, ce lieu est terrible. Cet endroit est terrible. Qu'est-ce qu'il fait? Jacob va décider de prendre cette pierre qu'il avait servi d'oreiller, de faire un monument. Quand il va faire son monument qu'on appelle l'autel, d'une manière ou d'une autre, Jacob va placer cette pierre sur le sommet du monument. Amen. Amen. Jacob va placer cette pierre sur le sommet du monument. Et quand il va placer la pierre sur le sommet du monument, qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? À la fin des choses, Jacob va prendre de l'huile. Il va verser sur le sommet de cette pierre. C'est là où je vois le premier usage de l'onction dans la Bible. Oui. Parce qu'Abraham n'a pas oint. Et lui-même n'était pas oint. Isaac n'a pas oint. Lui-même n'était pas oint. Alléluia. Amen. Noé n'a pas oint. Lui-même n'était pas aussi oint. Alléluia. Oui, Noé n'était pas oint. Et lui-même n'avait pas oint. Lui-même n'avait pas oint. Adam et Ève n'étaient pas oint et ils n'avaient oint personne.
Amen. Et ces jours-là, Jacob va prendre de l'huile. Il va déposer sur la tête, sur les sommets de cette pierre qu'on appelle la pierre angulaire. Amen. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il va déclarer? Il va dire cet endroit sera appelé Bethel. Donc en réalité, ça c'est la maison de Dieu. Dieu habite en ce lieu parce que j'ai rencontré Dieu en ce lieu. Et il va bâtir ce monument. Son allée, il est parti, il a laissé ce monument ou alors cet hôtel à cet endroit. Et quand il est rentré à son retour, il est passé par là, il a visité encore cette pierre, ce monument. Et le sommet de cette pierre qui lui servit d'oreiller, c'était une pierre pointue, forme angulaire. Et il a versé de l'huile dessus. Et c'est là où que je vis la première place où on parle de l'onction dans l'Ancien Testament. Il a oint, il a déclaré Bethel. Il a oint, il a déclaré la maison de Dieu. Or, chaque maison de Dieu doit être oint. Chaque maison de Dieu doit être oint. Parce que la maison de Dieu n'est pas de n'importe quoi. C'est pourquoi quand Dieu appelle Moïse, dans Exode chapitre 30, je crois, il appelle Moïse, il donne les ordres à Moïse de construire les tabernacles. Alléluia. Amen. Et de construire les tabernacles et de oindre les tabernacles et tous les ustensiles qui se trouvaient dans les tabernacles. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu devrait se placer sur le tabernacle. Dieu devrait résider dans les tabernacles. On devrait placer l'arche de l'alliance dans les tabernacles. Alléluia. Et dans les lieux très saints. Et c'est là où la Shekinah de Dieu va déposer toute la gloire. Et le jour, c'est la nuée de gloire. La nuit, c'est la colonne de feu. Alléluia. C'est à cause de l'onction que toutes ces choses devraient manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant dans la construction du temple de Salomon. Pendant qu'on construisait le temple de Salomon, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire nous parle qu'il a existé une pierre à la forme angulaire. Alléluia. Selon les ordres, selon les orientations prophétiques de cette construction, le pierre n'était pas identique. Aujourd'hui, quand nous construisons, nous avons ce qu'on appelle les briques, les blocs. Amen. Ont le même dimension, peut-être universelle. Amen. Mais là où on taillait les pierres, dans le chantier, dans le carrière, on taillait les pierres, chaque pierre avait sa forme. Mais l'ordre était donné qu'aucune pierre ne soit taillée dans les chantiers. Qu'aucune pierre ne soit coupée dans les chantiers. Toutes les pierres étaient taillées là-bas dans le carrière. Dans les chantiers, il n'y avait pas l'opération de tailler ni de couper les pierres. Parce que tout devrait se passer dans le calme et dans la paix. Amen. Et pendant que toutes les pierres venaient, la construction du temple de Salomon était tout un mystère. Les pierres étaient différentes, mais chaque pierre qui venait du carrière, quand ça arrivait dans les chantiers, ça trouvait sa place. Amen. Donc chaque pierre trouvait sa place. Ça aussi c'est le mystère de l'église. Toute personne qui vient du monde, quand il vient dans l'église, qu'il soit géant comme Elohim, qu'il soit petit de taille comme moi, il doit trouver sa place dans l'église. Qu'il soit blanc, qu'il soit indien, qu'il soit noir, il doit trouver sa place dans l'église. Amen. Amen. Il doit trouver sa place dans l'église. Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un moment,
il y avait une pierre qui était déjà dans les chantiers depuis longtemps. Il y avait des moments où on était en attente de matériel. Peut-être les pierres ne sont plus. On a construit, mais on attend que le carrière nous envoie les pierres. Amen. Et on arrivait à un moment qu'il n'y a plus les pierres. Mais il y avait une pierre, dès qu'on cherchait à le placer quelque part, on trouvait que cette pierre-là n'avait pas de place. Amen. Et on le mettait à côté. Amen. Et quand les pierres venaient, on construisait. On s'est retrouvé à un moment que les pierres qui étaient venues étaient finies, épuisées, et qu'on devrait chercher. Ah non, allons chercher cette pierre-là. Quand on va aller chercher cette pierre-là, on vient, on le dépose. Ce n'est pas sa place. Amen. Donc cette pierre-là n'avait pas toujours sa place. Et les bâtisseurs ont jeté cette pierre. C'est inutile. Parce que chaque fois que nous l'avons voulu le placer dans la construction, nous ne trouvons pas de place pour cette pierre. Amen. Quand ils ont construit, arrivé à la fin pour redresser l'angle du temple. Alléluia. Ils ont cherché à tailler des pierres. Il n'y avait aucune pierre qui trouvait la place. Et après, ils se sont souvenus. Il y avait une pierre qu'on jetait. Il y avait une pierre qu'on jetait. Est-ce qu'on peut aller chercher cette pierre-là? Alléluia. Et ils ont parcouru les chantiers, jusqu'à aller retrouver cette pierre-là. Et quand on a pris la pierre, on est venu déposer la pierre. La pierre a trouvé sa place. Et la pierre a donné la beauté du sommet du temple. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que la pierre qu'on rejetait, les baptisés, était la pierre de l'angle. Alléluia. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on rejetait les Juifs. Alléluia. Qu'on rejetait les hommes de ce monde. Or, c'était lui, la pierre de l'angle, la pierre qui fait la beauté du temple. La pierre qui fait la beauté de la vie. La pierre qui fait la beauté de la gloire de Dieu. C'est cette pierre-là. Alléluia. C'est pourquoi quand il est venu dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, il a vécu, il a tout fait, mais il lui manquait quelque chose pour être appelé Bethel, la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu. Alléluia. Il a tout fait, mais un jour, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Quand il est oint, il devient Bethel. Quand il est oint, il devient Bethel. Quand il est Bethel, il est la maison de Dieu. Quand il est la maison de Dieu, il est l'habitation de Dieu. Quand il est l'habitation de Dieu, il vit toute la plénitude de la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est l'onction qui lui donne cette valeur. C'est l'onction qui lui donne ce nom. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit, vous êtes les temples de Dieu. Si vous êtes les temples de Dieu, cela veut dire que vous êtes la maison de Dieu. Et si vous êtes la maison de Dieu, cela veut dire que vous êtes Bethel. Oh, El Bethel, oh, El Bethel, El Bethel, El Bethel. Vous êtes Bethel. Vous êtes Bethel. Parce que vous êtes Bethel, vous êtes la maison de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, en vous, il y a le mystère de l'échelle. Alléluia. Ah, le Seigneur Jésus, quand lui-même il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Il a dit, vous verrez le ciel s'ouvrir, les anges descendre et monter sur le visage de l'homme. Cela veut dire que la pierre de Jacob, la pierre de Salomon, ce jour-là, il était devenu chair et os. Alléluia. Et il avait l'onction avec lui. Et cette onction, bien aimé, l'a permis tout le pouvoir de Dieu. Lui a donné tout le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, Dieu m'a tout donné. Mon Père m'a tout donné. Oh, le Père, c'est le Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Le Père, c'est celui qui appelle à l'existence toutes choses. Amen. Et si le Père habite en toi, dans toute sa plénitude, amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe tout autour de toi? Qu'est-ce qui se passe, bien aimé, dans le Seigneur, sur ton chemin? Même si tu vas croiser les sorciers, même si tu vas croiser les démons, même si tu vas croiser les magiciens, même si tu vas croiser les sorciers bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia.
Écoutez-moi, peuple de Dieu. Si vous êtes bêtés, qui peut marcher sur vous? Parce que vous êtes la pierre ointe. Alléluia. Sur les sommets, on a versé de l'huile. Sur la tête de Jésus, on a versé de l'huile. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et toi aussi, s'il y a cette onction sur toi, ta tête est ointe. David en avait. Il avait dit, il oint ma tête de ma coupe de bord. À cause de l'onction, David ne pouvait pas reculer devant Goliath. À cause de l'onction, David ne pouvait pas reculer devant Goliath. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je parle de l'onction est une puissance surnaturelle. L'onction est une force surnaturelle. L'onction est une capacité surnaturelle. Alléluia. Peuple de Dieu, cessez de vivre seul. Cessez de vivre sans la dimension surnaturelle. C'est pourquoi je félicite même les sorciers. Je félicite même les magiciens. Je félicite même les occultistes. Parce qu'ils ont fait leur choix. Ce monde, ce n'est pas un monde de vivre sans huile. Ce monde n'est pas un monde de vivre sans dimension. Amen. Ce monde n'est pas un monde de vivre seul et vide, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Va critiquer le pasteur féticheur. Tu peux critiquer le pasteur magicien. Tu peux critiquer les riches occultistes. Mais moi, je te dirais que toi, tu es bête. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas utiliser ta dimension surnaturelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère. Le Seigneur lui-même, il a dit, il faut être chaud ou froid. Il ne faut pas venir dans ce monde, bien-aimé, souffrir et demain aller encore souffrir en enfer. Amen. Je dis souvent à mes amis, s'il faut faire les choix, je serai un bon féticheur. Je serai un bon magicien. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que je fais mon choix d'aller dans le voie de Dieu, je préfère être un bon chrétien. Amen. Je préfère être un bon chrétien. Amen. Et je cherche à travailler pour que ma dimension spirituelle puisse grandir. Amen. Et j'ai de l'assurance avec moi que Christ en moi, l'espérance et l'assurance de la gloire. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'onction de Christ qui vit en moi. Or, l'onction, c'est l'identité de la personne. L'onction, c'est la personne lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui veut faire les choses en toi. David ne pouvait pas faire tomber Goliath. Amen. Alléluia. Amen. David n'a fait qu'accomplir la prophétie. Dis-moi, papa, quelle prophétie? Jacob, quand il bénit ses fils, amen, il dit à Judas, écoute Judas, ta main touchera la nuque de tes ennemis. Amen. Oui, ta main touchera la nuque de tes ennemis. C'est pourquoi quand tu vis dans la foi, il faut faire les choses dans la foi. Amen. Et quand tu agis dans la foi, la main invisible de Dieu va opérer. Amen. La foi ne te regarde pas toi. Amen. La foi croit à ce Dieu des interventions. Amen. La foi croit à ce Dieu de miracles. Amen. La foi croit à ta prophétie authentique. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Tu peux arriver devant un accident, tu peux arriver devant une situation, tu peux être braqué par des vrais braqueurs avec leurs armes. Mais si la prophétie de Dieu n'a pas encore accompli dans ta vie, oh Ephraïm, parce que tu n'as pas encore prêché dans le monde entier, parce que tu n'as pas encore parcouru le monde, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Devant de telles situations, ne pense pas ta mère, ne pense pas ton père, pense à la prophétie, pense au plan de Dieu, pense au projet de Dieu. Alléluia. Amen. Pense à la prophétie. David a pensé à la prophétie. Il a dit, Jacob a dit, toi Judas, tu régneras sur tes frères. Le bâton du commandement ne quittera pas ta main. Et ta main touchera la nuque de tes ennemis. Mais j'ai devant moi un ennemi. Il faut que ma main touche la nuque de mon ennemi. Mais pour que ma main touche la nuque de mon ennemi, il faut que je frappe mon ennemi, ne fût-ce qu'un petit caillou. Amen.
C'est pourquoi une petite parole peut engendrer des grands miracles. Et un petit caillou qui a frappé Goliath ici au fond. Pourquoi Goliath va tomber face contre terre? C'est qu'il y avait une force derrière. Alléluia. Parce que si la puissance était dans les cailloux de David, cela veut dire que l'homme devrait tomber comme ça. Mais la Bible nous dit que l'homme, le géant, Goliath, est tombé face contre terre. L'onction a agi. Le surnaturel a agi. Alléluia. Dans le surnaturel, on a le pouvoir de marcher sur les scorpions. Dans le surnaturel, on a le pouvoir de marcher sur les serpents. Dans le surnaturel, on a le pouvoir de dominer sur les puissances, sur les esprits, sur le pouvoir. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le surnaturel divin, bien aimé, il n'a pas à craindre les sorciers. Il n'a pas à craindre les magiciens. Il n'a pas à craindre les féticheurs. Non, lui là c'est un sorcier. Il ne faut pas lui saluer. Pourquoi pas? Il faut le saluer. Il faut brûler ces choses avec ta main puissante. Alléluia. Il faut brûler ces œuvres sataniques, diaboliques avec ta main puissante. Parce que toi tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Tu dois croire cette dimension, mon fils. Tu dois croire cette dimension, mon fils. Tu dois croire cette prophétie. Du fait que tu es déjà dans le service de Dieu. Il a dit qu'il fait de ses serviteurs, de ses servants, des flammes de feu. Et tu es une flamme de feu. Dans ta famille, tu es une flamme de feu. À l'école, tu es une flamme de feu. Partout où tu passes, tu es une flamme de feu. Personne ne peut résister devant toi. Personne ne peut résister devant toi. Parce que tu es une flamme de feu. Rekoboya Shakababa. Tu es une flamme de feu. Voilà les bienfaits de l'onction. Le bienfait d'être le temple de Dieu. Le bienfait d'être appelé Bethel. Parce que tu es Bethel. Tu es la maison de Dieu. Tu es Bethel. Tu es la maison de Dieu. Tu es le lieu d'habitation de Dieu. Sur toi, il faut qu'il y ait des mouvements de descente et de montée. Parce que quand il y a les mouvements de descente et de montée, les anges viendront prendre quelque chose de toi, ils amèneront sur le trône de Dieu. Ils prendront quelque chose sur le trône de Dieu, ils amèneront dans ta vie. Alléluia. Et qu'est-ce que toi tu vas donner à Dieu? C'est l'adoration. Quand tu adores, les anges viennent prendre l'adoration, ils amènent sur le trône. Oh, sur le trône. Alléluia. Il prend l'onction, il fait descendre sur toi. Il prend l'adoration, ils amènent sur le trône. Il prend, bien aimé dans le Seigneur, la richesse, ils amènent sur toi. Il prend l'adoration. C'est pourquoi la maison de Dieu, c'est la maison d'adoration. C'est pas la maison de murmures. C'est pas la maison de châtiment. C'est pas la maison de dépression. C'est pas la maison de stress. Il ne faut pas vanter le stress. Maman, je suis stressé. Alléluia. Maman, je suis angoissé. Maman, je suis déprimé. La maison de Dieu n'est pas la maison de déprime. La maison de Dieu n'est pas la maison d'angoisse. La maison de Dieu n'est pas la maison de stress, ni de la colère, ni des rancœurs. Mais c'est la maison de paix et la maison d'adoration. Parce que la Shekinah de Dieu est là. Les anges montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Alléluia. C'est pourquoi tu es appelé à adorer même dans les trains. Tu es appelé à adorer même dans les métros. Tu es appelé à adorer même dans ton lit. Tu es appelé à adorer partout où tu te trouves. Alléluia. Tu n'es pas n'importe que. Tu es le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous avez reçu l'onction sur le sommet. Votre sommet est où? Le sommet de votre tête est où? David a dit, il ouait ma tête et ma coupe de porc. Et quand la coupe de porc, bien aimé dans le Seigneur, c'est la royauté. C'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Pour que cette gloire soit manifestée, il faut que tu sois le temple de Dieu. La pierre que Jacob a placée sur l'autel. La pierre que les bâtisseurs ont placée sur le temple.
Vous êtes le temple de Dieu. Vous avez droit à l'onction de Dieu. Vous avez droit à la gloire de Dieu. Et personne ne peut vous profaner. Personne ne peut vous toucher. La lèpre n'a pas de place. La lèpre n'a pas de place. Je n'ai pas vu où il y avait la lèpre, bien aimé, dans le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Il y avait la gloire de Dieu en permanence. Et lui-même, il a dit, le feu brûlera continuellement dans le temple. C'est pourquoi en toi, le feu doit brûler continuellement. Amen. La présence de Dieu doit être en permanence. Amen. Ne soyons pas des chrétiens spectateurs. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens bien-aimés, mais cherchons à vivre les promesses de Dieu en nous. C'est pourquoi nous avons dit que tu as ta part à toi. Nous avons dit que tu as ta part à toi. Tu as ta part à toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que ces jours-là, les jours de Pentecôte, dans la chambre haute, bien-aimés, la Bible dit qu'ils ont vu la flamme de feu sur tout un chacun. Ils étaient 120, des hommes et des femmes. Ils étaient 120, des hommes et des femmes. Et sur tout un chacun, il y avait une flamme de feu. Et la flamme de Pierre n'était pas plus grande que la flamme de Marie-Madeleine. La flamme de Pierre n'était pas plus grande que la flamme de Jacques. La flamme de Pierre n'était pas plus grande que la flamme de Jean. Jean avait sa flamme parce que c'était son droit. Jacques avait sa flamme parce que c'était son droit. Quand tu viens à l'église, viens chercher ton droit. Viens prendre ta part. L'héritage est à nous tous. L'héritage est à nous tous. Réclame ta part. Cherche à consommer tel que tu veux. Et ta soif déterminera la quantité que tu auras. Plus tu as beaucoup soif, plus tu vivras beaucoup de gloire de Dieu. Amen. Plus tu as beaucoup soif, mon fils, plus tu seras élevé dans les choses de Dieu. Amen. Ils peuvent te dire que nous sommes arrivés tous ensemble à l'église, même année. Mais ta soif déterminera la grandeur de ton onction. Plus tu as soif, plus ton onction sera grande. Amen. Ayez soif. Ayez soif des miracles. Ayez soif des dons spirituels. Ayez soif. Ayez soif. Ayez soif de l'onction. Ayez soif du surnaturel. Ayez soif. Et cherchez sans cesse. Car il est là. Il est présent. Sa gloire est là. C'est possible l'état où nous sommes en train de vivre. Alléluia. Car Dieu a besoin d'élever une autre génération. Car Dieu a besoin de faire des choses avec une nouvelle génération. C'est un Dieu qui renouvelle des générations. C'est un Dieu qui renouvelle des générations. C'est un Dieu qui renouvelle l'onction. Et il a besoin de renouveler l'onction. Où est Josué? Où est Elohim? Où est Noélie? Où est Christy? Où est Cindy? Alléluia. Amen. Elles sont où? Ils sont où? Car Dieu a besoin de faire quelque chose avec cette génération. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes le temple de Dieu. Vous avez droit à l'onction de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous avez droit à la puissance de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous avez droit à l'héritage. Vous avez droit à la divinité en vous. Pourquoi acceptez-vous de souffrir? Pourquoi acceptez-vous d'être frappé? Pourquoi acceptez-vous que vos familles soient troublées? Lèvez-vous. Prends ce que tu as, agis. Et tu feras le changement dans ta maison. Gédéon s'est levé. Et Dieu lui a dit, va avec la force que tu as.
Et le Dieu de Gédéon n'a pas changé. Amen. Le Dieu de Gédéon n'a pas changé. L'onction vient dans la vie d'une personne dans plusieurs manières. Nous avons ce qu'on appelle des actes de foi. L'imposition de main peut transmettre l'onction. L'usage de l'huile peut transmettre l'onction. Et une visitation individuelle peut aussi transmettre l'onction. Dieu est souverain. Ne dis pas qu'on n'a jamais déposé l'huile sur moi. Ou là où je me trouve, qui viendra déposer l'huile sur moi? Non. Tu peux te retrouver où? Alléluia. L'onction, c'est quand tu libères ton cœur. Tu livres ton âme à l'éternel et grand Dieu. Il prend possession de ton âme. Il accepte d'utiliser ton âme. Et toi aussi, tu acceptes d'être utilisé. Et Dieu va te oindre. Dieu va te oindre. Alléluia. L'onction a des dimensions différentes. Tout dépend de la soif. Tout dépend de l'engagement. Alléluia. C'est comme des voitures. Les fabricants, le même. Mais peut fabriquer une voiture à 4 chevaux. Peut fabriquer une voiture à 6 chevaux. 8 chevaux. Alléluia. Mais c'est la même marque. Mais les usages différents. Alléluia. Et quand les usages sont différents, il y aura aussi les prix différents. Maintenant, quelle est ton utilité dans l'œuvre de Dieu? En quoi tu veux que Dieu puisse t'utiliser? Et tout dépendra de quoi vous êtes utile dans l'œuvre de Dieu. Si vous êtes utile dans l'œuvre de Dieu, à des petites choses, vous aurez aussi des petites onctions. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Si c'est pour les grosses œuvres, tu auras aussi une dimension élevée de l'onction. Tu n'as pas soif de ressusciter les morts. Pourquoi Dieu va te donner l'onction de résurrection? Tu n'as pas soif de guérir les malades. Comme ça, comment Dieu va te donner l'onction de guérison? Tu n'as pas soif de servir de la délivrance des âmes. Comment Dieu va te donner l'onction de la délivrance? Et peut-être que tu ne crois même pas à ça. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu donne selon ta soif. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 12, au dernier verset, il dit aspirez au don les meilleurs. Aspirer. Désirer. C'est toi qui dois désirer. C'est toi qui dois aspirer. Et il est possible que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Il est possible que les écailles de tes yeux tombent. Il est possible que tes oreilles soient débouchées. Il est possible que ta langue soit ouée. Il est possible que ta bouche soit ouée. Il est possible que même ton nez soit travaillé. Parce que dans cette dimension, il y a aussi le Torah qui agit dans les prophétiques. Amen, amen, amen. Tu entres dans une maison, tout le monde sent l'odeur du parfum. Mais toi, tu sens une odeur. Et le Saint-Esprit te dit que ça, c'est l'odeur de l'esprit des morts. Alléluia. Amen. Tu entres dans une maison, tout le monde sent l'odeur de déodorant, bien parfumé parce qu'on savait que tu devrais venir. Mais toi, Dieu, tu sens une odeur autre. Et le Saint-Esprit te dit que ça, c'est l'odeur de la sécheresse. Cette maison est dans la sécheresse, est dans la pauvreté. Dieu utilise tous les sens. Amen. Alléluia. Amen. Tu reçois une visite. Dès que la personne arrive, tu as le chef de poule. Ce sont des dimensions que nous, les chrétiens, devons vivre aujourd'hui.
yeux doivent voir au-delà. Tes oreilles doivent entendre au-delà. Ton nez doit fonctionner au-delà. Ta bouche doit parler au-delà. Ta peau doit sentir au-delà. Prophétique. Si tu arrives quelque part, tu sens le démangeaison, tu dis, je ne vais pas entrer dans cette maison. Et prophétique a parlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé dans ce pays, après 3 mois, je crois, une sœur m'appelle pour son frère qui était malade. À l'hôpital Rothschild. Métro-colonel Fabien. Il dit, mon frère est malade, il est dans le coma, aujourd'hui c'est le 9e jour. Qu'il est dans le coma. Je crois à ton Dieu. Il faut que tu viennes prier pour mon frère, pour qu'il revienne à la vie. Je prie aujourd'hui pour demain. La nuit, je dors, je fais le rêve qu'on était au funérailles d'un frère qui s'appelait le même nom que le monsieur. Je me réveille le matin. Qu'est-ce que je dois dire? La sœur m'appelle à midi pour me dire, ok pasteur, je crois que le rendez-vous à 15h est bien fixé. Je cherche à consoler la sœur. J'écoute ma sœur. Je ne trouve pas l'importance de venir encore parce que je fais le rêve. Voilà ce que je vis. On était en deuil et la personne qui était décédée s'appelait tel. Alors, beaucoup de courage pour toi, que Dieu te fortifie. J'ai cherché à consoler la fille me dit, pasteur. N'est-ce pas toi qui nous as prêché que le fils de la veuve était mort, décédé, et on allait l'enterrer. Et sur le chemin, ton Jésus à toi a touché les cadavres et il était ressuscité, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi qui nous enseignais que Lazare était enterré 4 jours après, ton Jésus l'a ressuscité? J'ai la foi que ton Dieu vienne changer cette mort en vie. Quoi faire, Elohim? Alléluia. Quoi faire? J'ai soufflé. J'ai transpiré. Amen. À 15h, je me retrouve au lieu du rendez-vous. Elle m'oriente et j'arrive à la porte de l'hôpital. Dès que j'accède à la parcelle de l'hôpital, j'ai senti quelque chose que je n'ai jamais senti dans ma vie. J'ai senti un vent me tourner. J'ai senti le vertige. J'ai senti mes pieds me laisser. Je me suis collé au mur. J'ai fermé mes yeux. Pendant quelques minutes, Seigneur, Jésus, ton sang, ton pouvoir, ton onction, Seigneur, ton onction, ton onction, ton onction, ton onction. Et j'ai commencé à ressentir mon corps revenir. Quand j'ouvre les yeux, je suis dans la parcelle de l'hôpital. Bon. Une parole me vient de la chanson de ce frère qui a chanté. Si tu ne croises pas les diables sur ton chemin, c'est que tu marches avec lui. Amen. Alléluia. Amen. J'ai senti encore quelque chose qui est monté en moi. Si je n'avais pas quelque chose, rien ne pouvait aussi se passer. C'est qu'il y a eu un croisement. Alléluia. Parce que quand ce croisement arrive, le croisement du fils unique de son père et le croisement du fils unique de sa mère, il faut que quelque chose se passe. Et qui doit vaincre?
C'est le Fils unique du Père. Amen. Alléluia. Et parce que moi, j'avais en moi le Fils unique du Père, qui est Jésus de Nazareth, je me suis dit, je vais monter. Je vais aller toucher le malade. Bien aimé, je suis allé toucher le malade. C'est ma première fois d'accéder dans un hôpital de la France. Et l'homme était dans le coma. Il y avait 9 jours passés.